J'adore cet endroit. Je m'y sens bien. Le complexe de Chelomey a été construit pour être le lieu de travail idéal par excellence. Je suis au courant. Je suis déjà venu, hein. On arrivera à temps pour le discours? On a largement le temps. On pourra même faire un tour de manège après. La ville de Chelomey flotte sur la plateforme Icar. Cette merveille de la science et de la technologie moderne a été bâtie en 1950. Ici vivent les meilleurs scientifiques des républiques soviétiques, y compris les Allemands de la Volga. Il faut être dévoué et avoir un cerveau particulièrement génial pour travailler ici. Est-ce que vous voulez un soda, camarade? Ok, merci. Encore un robot coincé dans un arbre. Ça me fera toujours marrer. Les systèmes de navigation des robots ne sont pas encore écrits. Ouais, j'ai remarqué. Waouh, ce qui fait beau. Qu'est-ce qui leur arrive à tes robots, Andrei? Ils font n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu leur as fait? Je sais, ils sont comme ça depuis ce matin. Et surtout le numéro 3. Je voulais qu'il peigne ses maisons et regardez-les. Donne-moi ton code de contrôle. Je vais m'occuper de ça. Tiens-moi le cochon, on va. Merci, mamie. C'est le 0451. Bon, très bien. Tournez bosser, tas de feignants. Allez, allez, au trot! Mince, bien joué. Ah, merci, mamie. Et profitez bien de la fête. Bien bonjour, mon garçon. Comment vas-tu? Tu as bien dormi? Bonjour, docteur Sechenov. Oui, très bien. J'attends vos ordres. Alors, tu aimes ton nouveau gant? Eh ben, il me va comme un gant. J'en étais sûr. Je l'ai conçu moi-même, tu sais. Fais-y tout de même attention. Il est bien plus remarquable que tu l'imagines. D'accord, docteur Sechenov. J'y ferai attention. Va au labo pour que l'on finalise son intégration avec toi. Comme je suis très occupé aujourd'hui, c'est Michael Stockhausen qui s'occupera de toi. Je te retrouve plus tard. Très bien. Vous avez ordre de venir au laboratoire, camarade major. Une turbine vous attend sur la piste. C'est bien compris? Compris, maintenant foutez-moi la paix. Ravi de constater que vous n'avez pas de questions, pour une fois. Pauvre type.
Info kiosque 55 Il ne reste plus que Dis-moi, Sveta, tu crois que si elle sera dégagée... Connectez-vous dès maintenant. Quelle interprétation! Et puis, la statue aussi. Commencera près du mémorial de la peste brune. Vous découvrirez toute l'histoire du site 3826, ses grandes découvertes. Tout le monde a l'air heureux ici. On se croirait en Chine. Vous êtes allé en Chine, camarade Major? J'ai été partout, je crois. Mais peut-être pas en Chine, finalement. Le site 3826 n'est pas si loin de nos alliés chinois. J'aime bien leur esprit, et... il paraît que c'est joli, là-bas. Oui, en effet. Je n'arrive pas à croire que les étoiles soient... Camarades, un jour viendra. Major Netchaïev au rapport, sur ordre direct du camarade Sechenov. Bienvenue, camarade Major. Aujourd'hui est un jour de fête. C'est l'anniversaire de Collective. Ça va, je connais le couplet. Va droit au but, tu veux, j'ai autre chose à faire. Mais naturellement, la polyéducation est un projet personnel du docteur Sechenov. Il s'agit de l'avenir de l'éducation soviétique. Fini le temps où les citoyens soviétiques passaient des années à étudier à l'école. Désormais, il suffit de s'injecter un neuropolymère codé avec le cursus de votre choix. Sciences naturelles de niveau universitaire, par exemple, pour devenir instantanément un membre instruit de la société. Vous voulez apprendre le coréen? Avoir un doctorat en physique nucléaire? Jouer du piano? Ah, avec Collective 2.0, maintenant c'est possible. Ouais, ça va, je connais la chanson. Abrège les préliminaires, tu veux? Certainement, excusez-moi. Un cas aussi particulier que le vôtre requiert plus d'efficacité. Quoi qu'il en soit, il vous faudra quand même une injection de neuropolymère. J'ai été informé de votre arrivée imminente, agent P3. Le camarade Sechenov vous attend. Tenez, prenez cette capsule. Je viens juste de doter votre gant d'une fonction de scanner. Grâce au neuropolymère, les capteurs de votre gant sont désormais directement connectés à votre système neuronal, notamment à la rétine en polymère de votre œil. Pour activer le scanner, il suffit de faire un geste spécial. Choisissez un objet et tendez votre bras vers lui. La paume de votre main doit être placée face à l'objet en question. Repliez tous les doigts de votre main, à l'exception du pouce et de l'index. Tendez le pouce et l'index pour former un angle, ce qui a pour effet d'activer le scanner. Bah putain, qui a pondu un truc pareil? L'Inquisition espagnole? Va des rétros. Pour votre gouverne, c'est un geste extrêmement convivial. Il a été mis au point par notre expert en méthodologie avancée d'interprétation abstraite. De l'absurde d'avant-garde. Je sais pas ce qui fume, mais je veux la même chose. Dites, vous n'étiez pas pressé il y a un instant? Taisez-vous et continuez de scanner. Je me familiarise avec mon nouveau matériel. Vous pouvez désormais voir des objets cachés. Camarades, le discours du docteur Sechenov, le directeur général du site 3826, va commencer.
Abjuré, misérable. Bonjour, camarade. Je suis Dimitri Sechenov, et ceci est le site 3025. Nous sommes à l'aube du plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Nous nous sommes enfin trouvés. Il ne nous reste Présentez-vous à l'accueil de cet immeuble, Major. Vous êtes attendu. révolution qui changera totalement le monde tel que nous le connaissons. Je les ajoute. Tenez, regardez comme notre belle Monsolique s'est transformée au bout des dernières décennies. Grâce à mon invention du neuropolymère et au processus d'adaptation mimétique, il est désormais possible de lancer une version internationale. Content que vous preniez votre temps, camarade Major. La voiture attend. Vous devez aller au bureau du docteur Sechenov pour récupérer le code d'accès. C'est un de ses gardes du corps qui l'a. Ja, natürlich. Et c'est ce qui permettra enfin de nous libérer du labeur que nous impose la vie quotidienne. J'adore cet endroit. Chaque fois que j'y viens, je suis sous le charme. C'est tellement beau. L'ascenseur est là. Présenter l'objet du futur, le connecteur neuronal Cortex. Il permettra aux êtres humains de devenir le centre de collectif 2.0, un réseau conçu pour l'humanité tout entière et qui rassemblera l'intellect de tous en un puissant esprit unique, libre de toute entrave. Grâce au connecteur neuronal Cortex, vous contrôlerez les robots par la pensée. Vous pourrez comprendre les sujets les plus complexes, accéder à tout le savoir humain et y ajouter vos propres découvertes. Vous n'aurez plus besoin de panneaux de contrôle, de matériel de communication perfectionné, de documents ou de calepins électroniques. Cortex remplacera avantageusement le tout. Et bien plus encore. Votre potentiel sera illimité. Apprendre une langue étrangère en 1 minute. La physique quantique en 1 jour. Mémoriser les plus grandes œuvres littéraires. Avec le connecteur neuronal de votre cortex placé sur votre temple, tout cela deviendra possible. La communication entre votre cerveau et votre cortex est rendue possible par une minuscule ingénierie. Ça alors. Décidément, la science, c'est la clé du pouvoir. Le patron a une façon de franchir les pires obstacles. Moi, je dis respect. Il n'y a aucun obstacle que la science ne puisse surmonter. À part les gants qui refusent de se taire, bien sûr. Voici le code d'activation de votre véhicule, camarade Major. Compris. Le véhicule vous attend en bas. Dépêchez-vous. Vous n'avez pas beaucoup de temps. On peut prendre le même ascenseur qui nous a amenés ici. Merci, Einstein. Heureusement que vous êtes là, dites donc. Sechenov à l'appareil. Désolé qu'on ne puisse se voir, mon garçon, mais j'ai les journalistes aux fesses depuis ce matin. Alors, comment trouves-tu Chelomey? Vous avez bâti tout seul une ville du futur, patron. Un truc unique en URSS. C'est pour toute l'humanité que je l'ai bâti. L'homme est à l'aube de grandes découvertes. Un jour, nous atteindrons les étoiles. Ces châteaux dans le ciel ne sont que le début de notre voyage aux confins de l'univers. Tu sais, je ne fais qu'aider l'humanité à comprendre sa propre grandeur. Vous êtes un rêveur, docteur Sechenov. Le rêve et la science vont de pair. La plupart des inventions modernes sont tirées de la science-fiction. Machines volantes, voyage spatial, même les robots. Vous voulez dire que vous avez piqué vos idées dans des romans? Je n'ai fait que reprendre les rêves de l'humanité, P3. L'homme est né pour rêver, pour faire de grandes choses. Mais il y en a toujours pour vouloir briser ses rêves. C'est là qu'interviennent les types comme toi, Sergei. Des gars qui défendent le destin de l'homme. Vous voulez que je bute quelqu'un, patron? Comme tu y vas, mon garçon. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais chaque chose en son temps, tu veux? D'abord, il faut que l'on améliore ton gant. Rends-toi au labo. Tu y trouveras une Tereshkova qui t'accompagnera au complexe Vavilov. C'est compris? C'est compris.
Je pars tout de suite. Ça, c'est de la bagnole. Mais dis-moi, c'est toujours un moteur à combustion interne? Ouais, c'est du série. On n'arrête pas pour pas le prendre. Ils sortent de nouveaux modèles tous les jours. Celle-ci marche à l'essence. Et attends qu'elle fonctionne à l'électricité. Ce sera quelque chose. Merci de boucler votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Il devrait pas y avoir une radio là-dedans? L'URSS tout entière s'extasie du lancement de Collectif 2.0 avec des défilés dans toutes les villes. Le gouvernement américain exprime une inquiétude grandissante concernant la forte hausse du chômage suite aux livraisons d'ouvriers robots. Encore de la politique. Nous avons pléthore de Cortex. Il n'y aura pas de pénurie, a déclaré le député du peuple Chalchinov devant l'inquiétude qui règne dans la ville de Ziorsk. Si je mettais de la musique. Ah, voilà, c'est mieux. Je suis pas trop sûr sur le choix musical. Ah, vous avez enfin commencé votre mission. Et en moins d'1 heure, qui plus est. Sehr gut. Ja voll, mein Führer. Qu'est-ce que vous venez de dire? Il y a de la friture sur la ligne. Merci quand même, Herr Stockhausen. Le docteur Sechenov m'a déjà mis au parfum. Vous ne trouvez pas que vous exagérez? Non. Allez savoir pourquoi, mais votre réponse ne m'étonne même pas. Je peux pas piffer les lèches-culs, c'est tout. Je me demande bien pour qui vous avez du respect. Le respect, ça se mérite. Mais pour Sechenov parce qu'il m'a sauvé la vie sur le billard. Pour les autres, il y a du boulot, c'est sûr. Enfin bref, pourquoi on se trimballe dans une poubelle tractée par un robot? Les zincs sont tous pris ou quoi? C'est nul. Prendre une turbine, c'est une tradition. Ça permet de se souvenir qu'au premier balbutiement du site 3826, on utilisait cet ACO pour se rendre à notre premier complexe scientifique. Je vois. Et pourquoi c'est aussi une tradition de les faire tirer par des bourdons? D'ailleurs, pourquoi on dit bourdons alors qu'on dirait plutôt des cochons volants? Des cochons volants? Enfin, soyons sérieux, Major. Vous avez déjà vu des cochons qui volent, vous, hein? Non, mais des vaches, oui. Sur le Condor. Un génie dans votre genre qui avait oublié la clôture. Bon, elle volait seulement vers le bas. Dites donc, camarade Major, et si vous vous occupiez de votre mission en me laissant la partie réflexion, hein, qu'en dites-vous? Mais bouclez-la, bon Dieu. J'essaie d'écouter. D'écouter quoi? Vous connaissez l'endroit par cœur. Je suis jamais venu ici, alors la ferme. Hein? Comment ça? Je sais pas, putain. Arrêtez de me saouler, là. Bon, pardon. Ici le guide audio du site 3826. Nous allons bientôt arriver à notre destination. Heure d'arrivée estimée, 11h47. La température extérieure est de 26 degrés Celsius.
et il y a une légère brise. Vous pouvez voir le pont Soyouz Granite qui enjambe le lac Azur, ainsi que deux des grands centres de test du site, le VDNH et Sakhalin. Ces derniers sont reliés par une ligne à sustentation magnétique, ou maglev, une technologie lancée par le service design de Chelomé suite à un projet du docteur Lebediansky. Vous pouvez maintenant observer une centrale automatisée effectuant l'assemblage de robots et produisant les pièces mécaniques nécessaires aux différents complexes du site. Contrôlée à distance par un nœud collectif 1.0, une telle centrale est capable de gérer de façon autonome jusqu'à 100 commandes à l'heure. Juste en dessous, vous pouvez voir le centre informatique du docteur Sechenov, la centrale radio et la zone de contrôle d'une du réseau. Là, nous survolons les fermes solaires de Tournesol, capables de fournir en électricité l'intégralité du VDNH, ainsi que le parc de l'amitié des peuples, les bâtiments à proximité et les rails du maglev. Les gares du maglev relient l'intégralité du site 3826. Elles permettent au personnel de se rendre très facilement d'un complexe à l'autre. Nous survolons maintenant la majestueuse statue de la mère patrie, érigée en 1949 pour marquer la victoire de l'Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. À présent, nous entrons dans le complexe Vavilov, où les nombreux miracles agricoles du site 3826 ont vu le jour. Vous voyez actuellement la faucille soviétique, un monument conçu par les sculpteurs Elena Moukina et Alexandre Kibalnikov, et érigé en 1951 par le réseau neuronal collectif 1.0, grâce à des ouvriers robots. Il s'agit là du premier ouvrage artistique résultant d'une collaboration entre l'homme et la machine. Notre petite visite touche à sa fin. Le site 3826 se réjouit d'accueillir de nouveaux spécialistes venus de toute l'Union soviétique. Vous serez ravis de vivre et de travailler dans un monde d'avancées révolutionnaires et d'exploits scientifiques fantastiques pour la gloire du Parti communiste et du peuple soviétique. Major, le colibri entame des manœuvres de combat. Hein? C'est vrai? Attention! Et qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que... Merci. Oh putain! Vous êtes arrivé à destination. Arrivé fracassante. Donnez-moi la main, camarade Major. Je vais vous accompagner au complexe Vavilov. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon Dieu? Malheureusement, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Tous les robots vaquaient à leurs occupations habituelles quand, soudain, ils sont devenus agressifs. Qu'est-ce que tu fous, saloperie de conserve? Ah, barrez-vous, les grille-pains! Voilà qui est bien pour toi de leur part. Cassez-vous, putain! Notre ascension va reprendre normalement. Un colibri de remorquage devrait arriver sous peu pour s'arrimer magnétiquement à nous et nous emmener vers... Oh merde, ça va pas recommencer! Oh, aidez-moi, camarade Major, je tombe! C'est quoi cette merde? Chier! Fais chier! Fais chier!